Nous sommes destinés, très ennemis avec Satan. C'est ce que le Précleste, déesse le début, avait déjà prédestiné, que nous serions ennemis du diable Satan et des anges Tchus. C'est pourquoi le dragon, alors que ce bébé était sur le point de naître, allait persécuter cette femme. Ensuite, le dragon allait aussi attendre qu'après que cette femme eut enfant le bébé, pour dévorer ce bébé. Mais quand ce grand dragon, il ne put dévorer ce bébé, lisons cela. Il est dit ici. Le dragon se tint devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant, déesse qu'elle l'aurait mis au monde. C'est-à-dire que l'enfant auquel cette femme a donné naissance, et le frère Eshber, et les frères Essur Clest. En attendant que nous soyons NS de l'esprit, et puis, lors de la résurrection des morts, il veut dévorer nous, ses enfants. Mais le grand dragon ne peut pas l'emporter sur nous. Car Dieu nous aide. Le Précleste enverra l'archange Michel pour nous aider. Alors, qu'adviendra-t-il de ce bébé? Il est dit ici, la femme mit au monde un fils, qui est celui qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Enlève vers Dieu et vers son trône. Ce garçon est celui qui doit traiter enlève vers Dieu et vers son trône. Ce garçon est celui qui brisera toutes les nations et tous les peuples. Se dire l'Israël spirituel, les fils du Précleste et du Seigneur, se dire le frère Ashber et les frères Essur. L'avenir, nous allons briser toutes les nations et tous les peuples. Quand trait enlève vers Dieu et vers son trône. Cela signifie que ce garçon est sur le point de s'asseoir sur le trône de Dieu et sur le trône du Seigneur Christ pour régner, recevant le nom de Dieu et du Seigneur, recevant de nombreux noms honorables et glorieux. Cependant, la femme s'enfuit dans le désert. Oh! Elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Cette femme symbolise le royaume de l'Israël spirituel. Lorsque l'Israël spirituel aura scellé les clestes, 144 000, et les aura présents Dieu. Dieu progera cette femme afin qu'elle soit progée dans le désert. Pendant 1260 jours, Dieu fournira de la nourriture. Cette femme est une nation, le royaume de l'Israël spirituel. Parce qu'elle a offert les 144 000, Dieu va fournir la nourriture spirituelle de la vérité aux enfants de la nouvelle terre, de la nouvelle alliance. Quand cette femme, juste après, une autre guerre éclata. Il est dit ici, il y eut alors un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent aussi. Ce sont les deux camps de la guerre. L'un tend le grand dragon, et l'autre tend l'archange Michel. Cet archange Michel, dans le livre du prophète Daniel, il est prophétisé. Cet archange Michel, oui, la nation spirituelle d'Israël, qui projette la nation d'Israël. L'archange Michel, cet archange menant les anges clestes. Combattre ensemble, combattre le diable Satan, pour s'opposer au diable Satan. Ce moment-tel, le grand dragon, se dire le diable Satan, ne put plus résister. Dans le ciel, il n'y eut plus de place pour le dragon et ses anges. Ainsi, le grand dragon fut précipité. Ce grand dragon qui est l'origine dans le jardin d'Éden, le serpent qui a trompé, le grand dragon est appelé le diable, et aussi Satan, se dire celui qui gare toute l'humanité. Le grand dragon fut précipité sur la terre, et les anges qui le suivaient furent aussi précipités avec lui. Ce grand dragon fait que toute l'humanité est gare par ce grand dragon. Mais la fin, lorsque le septième ange sonna de la trompette, Dieu donna le pouvoir à l'archange Michel, pour qu'il l'emporte sur le pouvoir du grand dragon. Finalement, le grand dragon et les anges qui le suivaient furent précipités sur la terre. Combien d'anges l'ont suivi? Un tiers des anges ont suivi le diable. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.